Les sociologues, le respect de l'anonymat des enquêtés. Pour ne pas trahir la confiance de ces enquêtés, pour ne pas les mettre en danger, elle va durant 7 jours endurer la torture, les coups, les électrocutions, la torture par suspension dite du crochet palestinien. Quelques semaines plus tard, alors que Pinard est toujours en prison, le procureur de la Cour de sûreté l'accuse d'être membre du PKK et responsable d'un attentat qui n'existe pas. L'explosion du 19 juillet 1998 sur le marché aux épices d'Istanbul. L'explosion dont les experts vont très rapidement établir qu'elle est en réalité causée par une fuite de gaz. Qu'importe, la justice turque s'acharne et maintient l'accusation. Après 2 ans et demi de prison, Pinard est libéré en 2000. En 2006, 2008 et 2011, le tribunal l'acquittera des faits qui lui sont reprochés. Chaque fois, cependant, le pouvoir turc s'acharne à contester son innocence. Le procureur qui requiert au nom de l'État fait appel de chaque acquittement. L'acmé des persécutions politiques et judiciaires contre Pinard est atteint le 22 novembre 2012. La 12e cour criminelle d'Istanbul, qui a par 3 fois acquitté Pinard, annule son acquittement le 9 février 2011 pour vice de forme, alors que le juge jusque-là en charge de cette affaire est en congé maladie. Cette décision est juridiquement infondée. La 12e cour, en agissant ainsi, se substitue en effet illégalement à la Cour suprême de Turquie. Le 13 décembre 2012, nouvelle audience. Les mêmes chefs d'inculpation sont repris à l'encontre de Pinard et la peine requise reste la même, la perpétuité pour un attentat qui n'a jamais existé. Les avocats de Pinard plaident l'illégalité de la procédure et demandent le dessaisissement des juges de la Cour. Une nouvelle audience est programmée le 24 janvier 2013 afin de laisser à la Cour le temps d'accomplir la procédure de récusation déposée par la défense. Le 24 janvier, c'est aujourd'hui. Pourtant, pendant que je vous parle, le procès de Pinard est en cours à Istanbul. Et il risque de se solder par sa condamnation à perpétuité. Pourquoi ? Pourquoi, me direz-vous, un tel acharnement contre Pinard ? Il y a 15 ans, il s'agissait sans doute de punir une jeune femme turque, de sa curiosité scientifique pour la question kurde. Il s'agissait de la faire taire, en lui faisant comprendre que même en matière de recherche, même en matière de sociologie, il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas impunément. C'est parce que Pinard ne s'est pas tue, parce qu'elle a refusé de courber l'échine, qu'elle a dû affronter une persécution judiciaire et politique à la mesure du courage qui a toujours été le sien depuis 1998. 15 ans plus tard, Pinard est devenu un symbole pour des milliers de personnes qui la soutiennent de part et d'autre du Bosphore. Les universitaires, les étudiants, les écrivains, les journalistes et tous les représentants du monde associatif. Et l'État turc croit sans doute qu'il perdrait la face à reconnaître son innocence. Acquitter Pinard est pourtant la seule décision juste et honorable aux yeux de la communauté scientifique internationale. Pour beaucoup de membres de la communauté universitaire de Strasbourg, au sein de laquelle Pinard réalise une thèse en sciences politiques depuis 2011, le soutien à Pinard s'est rapidement imposé comme une évidence. Ce soutien, au départ informel, s'est récemment concrétisé par la création d'un comité de soutien universitaire à Pinard-Selek, comité qui bénéficie d'ailleurs du soutien de la présidence de l'UDS, qui a elle aussi fait cause pour Pinard par la voix de son président Alain Beretz. Pinard est innocente des faits qui lui sont reprochés. La justice l'a établi. En refusant de donner les noms de ses enquêtés, elle n'a fait qu'agir en sociologue. Défendre Pinard, c'est donc défendre la liberté d'expression, mais aussi le droit à une recherche libre, indépendante et engagée. Pinard est libre et elle doit le rester. Pinard n'est pas seule et nous lui en faisons la promesse au nom du comité, elle ne le sera